prénom c'est Schneider, mais mon entourage a plus l'habitude de m'appeler par mon surnom que je me suis donné quand j'étais au collège, c'est Blacky. Mon sport, c'est le roller agressif. Avec les rollers, on peut tout faire. On a juste à avoir de l'imagination et puis on se lance et c'est tout. En 2017, ils venaient d'inscrire un skatepark. Du coup, dans le quartier, on s'était un peu tous mis. On se donnait des défis, on a évolué ensemble un peu. Okay. Schneider, en tant que rider, ouais, c'est un très bon rider. Déjà, il se lance sans hésitation. C'est quelqu'un qui a de la motivation. Ça fait depuis le lycée qu'il fait le roller et je l'ai vu progresser. J'étais fière de lui à chaque étape. J'ai un style, on va dire, un peu ghetto, mais assez raffiné en même temps. Julien Kudo, il y a Francky Morales, Jaco Jabi, Danilo Senna. Je regarde souvent leurs vidéos pour essayer de m'inspirer et apprendre des nouvelles figures et tout. Vas-y, là tu vas descendre et moi je vais juste rester à côté de toi au cas où. Hein? C'est parti. Bien joué ça. Bien joué ça. C'est parfaitement animer les jeunes pour des sessions ou leur faire découvrir. Et ça, c'est super. Savoir partager son sport, je pense que c'est très important. Cette fois-ci, sans moi à côté. 3, 2, 1, c'est parti. Bien joué ça. Blacky, c'est un professeur très patient. Et Anaël se sent complètement en confiance avec lui et il essaye à chaque fois de faire des nouveaux trucs et il n'y a pas de souci avec lui parce que Blacky, il le met vachement en confiance. Tac. Bien joué ça. Debout. Et n'oublie pas, quand tu descends, toujours rester penché vers l'avant, regarde. Tac. Voilà. Blacky, sans hésitation, il met un matelas et puis il les envoie la tête en bas. Et puis c'est toujours marrant de voir au loin des tout petits comme ça s'envoyer sur le matelas. Va chercher la hauteur. Vas-y. Quand je les vois faire, par exemple, un mauvais mouvement, je les donne des conseils, voilà comment il faut faire pour mieux réussir, etc. Pendant que tu vas le faire, tu vas mettre ta main sur ma main pour te caler et après tu redescends. Voilà. Tac. Voilà. Et direct, direct, direct. Vas-y, tu refais. Là, c'est pour valider. Voilà. De les voir à quel point ils sont à l'écoute, c'est assez motivant. Lui aussi, là, mais un peu trop... Mais là, je suis parti vraiment tard. L'association, elle existe depuis mai 2024. Notre but, c'est de rassembler les riders, de les regrouper, les différents pratiquants de ces sports de glisse, justement. Et la plupart des riders, en fait, restent dans leur coin, ils restent chez eux. Comme ils voient que le sport n'évolue pas, n'avance pas, ils préfèrent pas forcément venir au skatepark. Ah ouais! Le roller a la place la plus importante. Il y a beaucoup de sorties qui se fait autour du roller. Et je vois beaucoup qui font de la randonnée. La pratique du roller, elle évolue beaucoup plus que la pratique du BMX, par exemple. Alors déjà, pour les rollers, ici en Guyane, il y a un magasin. Un BMX, il faut le commander. Un skate, il y a un magasin, mais il n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Je viens d'Haïti, je suis arrivé en Guyane en 2013, j'avais 9 ans. Et franchement, j'aime beaucoup la Guyane, j'ai tout appris ici, toutes mes connaissances, tout ce que je fais, j'ai tout appris ici, donc je dois beaucoup à la Guyane. Mes spots préférés dans le roller en Guyane, il y a le skatepark de Crau, qui est le plus grand skatepark de Guyane. On a l'un des meilleurs skateparks d'Europe. Il est classé au niveau européen, ce skatepark, donc franchement super. Il y a beaucoup de sports de street aussi, en mode il y a des barres, des marches d'escalier avec une barre où on peut slider, on peut faire ce qu'on veut et c'est assez cool. Tu veux pas aussi, c'est pour voir ça que c'est bien. Il a toujours aimé ça depuis qu'il était jeune.
Du coup, je l'ai toujours soutenu. Même quand il ne croyait pas en lui, moi, je croyais. Quand je vois qu'il y a quelque chose à faire, je me lance. Bon, parfois, il y a un peu de peur aussi, mais on essaie de surmonter sa peur pour essayer de voler. C'est surtout ça aussi. J'ai des inquiétudes par rapport à sa santé parce que je vois que c'est dangereux. Des fois, il arrive à la maison, il a des blessures. Du coup, oui, je m'inquiète. Ah, t'es pas sûr, il y a pas un rocher là-bas. Une zipette. C'est assez cool parce qu'en faisant juste des petits plongeons, parfois je trouve des petites idées pour le roller en faisant par exemple un salto avec des rotations avec et tout. Et je me dis, attends, mais je peux caler ça en roller. En 2 mois de luxation de l'épaule gauche, c'était tellement bizarre. J'arrivais même pas à me lever, même mon bras. Je me suis levé, ça s'est remis en place, mais mon bras il était comme ça, j'arrivais même pas à le bouger. Puis il a engagé le style chez nous. Le mec, il est franchement fort. Hein. une fois mon épaule guérie un peu, je vais faire le plus de trucs possible, prendre du niveau et faire en sorte que, voilà, que je revienne en force, quoi. C'est une personne qui est très douée dans son domaine et qui sait se relever. On vient tous d'un milieu différent, on a tous un âge différent, chacun avec sa discipline. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on se regroupe tous sous les mêmes idées, les mêmes manières de penser, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Ça m'apporte une grande paix mentale parce que ça permet beaucoup de s'échapper un peu de la réalité. On se permet de se créer une petite bulle, notre petite bulle d'air tranquille et voilà.